Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end, après cette pleine lune. J'espère que, j'espère que vous avez eu vos réponses, j'espère que vous attendez toujours vos réponses patiemment. Si elles se traînent vers vous et que vous n'en souffrez pas trop, allez voir si vous êtes un peu confus par rapport à la lenteur des choses. C'est que cette pleine lune en Gémeaux, que bien sûr vous allez ressentir jusqu'à ce week-end, ces énergies, comment les amadouer au mieux. Intéressante. On va aller voir en tout cas les énergies de ce week-end, samedi 10 et dimanche 11 décembre. Alors on a vraiment envie de quelque chose de nouveau ou d'une surprise. Laissez ce qui vous embête être. La soirée, on se retire plutôt que de l'action. Les pensées tournent à des choses que l'on revoit sur les événements passés en ce samedi. Alors on a envie de nouveau, mais on se retourne un peu sur le passé quand même. Et le dimanche 11, Jupiter est positif pour vous. Vous pouvez avoir une très belle journée. Relâchez-vous tranquillement. Et lâchez aussi vos règles personnelles. Tiens, s'il y a des choses que vous n'avez plus l'habitude de faire, ou vous vous dites « Oh non, c'est plus moi ça, c'est plus de mon âge », eh bien faites-les. Faites-les. J'allais dire faites la roue. Faites la roue, messieurs, dames. Allons voir les énergies de ce week-end. Cavalier de denier, doucement mais sûrement. Ça, c'est dans votre progression à vous. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Quand vous apportez les choses, c'est d'une manière sereine. C'est d'une manière victorieuse, c'est parce que c'est porteur, c'est parce que vous savez de quoi vous parlez et que vous vous engagez pas en vain ni en rien. Le cavalier de denier, c'est une énergie qui est très fructueuse et puis surtout qui a pris le temps de penser à tout, qui a pris le temps de la réflexion, qui a pris le temps d'échanger, de comparer. Il y a vraiment quelque chose que vous amenez avec vous qui est, alors j'ai envie de dire c'est à vous, c'est votre propre richesse, mais c'est aussi parce que vous l'avez durement gagnée et durement travaillée qu'elle est aussi précieuse. Comment vous en servir? Je vous ai dit de toute façon que la lune, elle a ces énergies, elles sont enrobantes. C'est comme se retrouver au milieu d'une barbe à papa si on n'est pas diabétique, parce que sinon ça peut devenir problématique. Oh dis donc, 10 d'épée qui se décongèlent. Ceux qui arrivent au devant de vous, 10 d'épée qui se décongèlent. Ah, comment vous y préparez au mieux? 8 de denier, dans l'idée de faites pas dans le brouillon. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, on vous l'a dit, on vous l'a redit. Sinon, ce que vous allez présenter, ça vous conviendra pas, puis ça ne sera pas vous. Il y a quelque chose de l'ordre d'organiser vos pensées, d'organiser ce que vous avancez, de vraiment faire en sorte que tout soit bien huilé dans votre week-end et de ne pas vous laisser déborder par des tâches où vous y avez prêté peu d'intérêt et puis au final ça importait beaucoup. Les conseils, le 10 de coupe, rien que ça, eh bien ma foi. C'est beaucoup plus facile d'avoir les idées en place quand on s'est préparé. Le cavalier de denier ne fait rien à l'improviste. Et vous, ce week-end, vous devez être prêt de la sorte. Parce qu'il y a des choses, alors la lune dans cette position-là, de notre tarot des oppositions, quand c'est la confusion, quand c'est le bazar, quand on ne comprend rien à ce qui se passe, et qu'on se fait courser par ses propres obscurités, on se noie en général. Là, par contre, tout est clair, tout est net. Et même si on ne sait pas, il y a pourtant une vraie clarté sur les choses. Et ça, il faut vous en servir, messieurs, dames. Il faut vous en servir. Vous avez forcément compris des choses. Vous avez forcément reçu de vous-même certaines réponses. Et vous vous avancez serein. Donc, même si la lune, c'est la rêverie, la lune, c'est les choses, effectivement, qui restent encore dans le flou. Mais on peut avoir quand même certaines évidences par ce que l'on apporte soi
Alors vous voulez être stable, vous voulez être engagé, vous voulez montrer que vous avez des projets, faites-le, même si en face, la réponse que vous avez n'est pas forcément dans la communiquer ou exprimer, parce que la lune, c'est pas la communication, et ça passe pas forcément par l'action non plus, c'est plutôt une espèce de visite méditative, et pourtant ça vous décongèle, messieurs, dames. Le 10 d'épée, quand tout nous paraît froid, impossible d'accès, il y a vraiment des choses où on s'est mis dans une situation, où on s'est laissé enfermer par les autres dans une situation qui est d'une froideur absolue. Là, on voit que ce que vous avancez permet aussi à votre esprit de se libérer sur certaines choses. Et quelque part, il y a une prochaine dynamique qui est en train de se préparer ce week-end. Qu'est-ce qu'elles sont jolies ces cartes, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. On va aller voir pourquoi on a cette lune. Trop de cartes. Parce que vous avez appris que pour quelque part être avancé sereinement, il faut aussi être bien préparé et puis pas douter de soi, pas douter de ce qu'on a compris. Ou alors, si on n'a pas compris quelque chose, comme ce cavalier de denier, on va refrapper à la porte. Je suis désolée, j'ai pas compris. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Et comme ça, vous pouvez avancer la tête légère et en même temps, vous pouvez faire des promesses aussi, vous, qui ont du sens. Ça, je peux le faire parce que j'étais bien préparée. Parce que j'avais prévu que la semaine prochaine, j'allais avoir ça et ça. Donc, du coup, j'ai plus de temps. J'ai créé le temps. Et avec cette lune, il y a aussi un émotionnel qui est évident dans ce tirage, surtout avec ce 10 de coupe, et qui est évident de satisfaction. Comme si, par la lenteur que vous avez accepté quelque part, de prendre aussi, c'est une vitesse, je pense que vous-même avez, c'est une vitesse de croisière, c'est une vitesse lente, le cavalier de denier. Il y a des choses qui se sont révélées d'elles-mêmes et qui vous amènent dans un émotionnel qui est complètement satisfait. 10 de coupe, 10 d'épée, et puis 10 d'épée dans cette position-là, c'est une sérénité aussi de pensée, c'est une sérénité intellectuelle. Et même si les choses, je vous l'ai dit, même si les choses ne sont pas terminées avec ce monde à l'envers, il y a quand même des certitudes qui vous accompagnent dans ce week-end et qui vous font le plus grand bien. Alors n'essayez pas de perfectionner les choses, n'essayez pas de perfectionner ce qui est, ne rentrez pas dans les détails, acceptez. Il y a vraiment une question d'acceptation ce week-end, que le flow soit doux, et que ce flou quelque part ne s'éclaircissent que très lentement. J'ai presque envie de dire au rythme de la lune. Si vous vous souvenez du rituel de la pleine lune, de ce tirage, il nous parle de faire le rituel à la nouvelle lune pour des résultats dans 1 mois. Il y a des choses qui ne sont pas encore terminées, il n'y a pas de doute, mais c'est pas le moment de s'en occuper, pas ce week-end. Ce week-end, il y a vraiment, c'est la fonte des neiges. Ce week-end, il y a une éclaircie dans votre pensée, il y a un nouvel objectif qui se précise, et il y a une compréhension de pourquoi vous en êtes là aussi. Il y a très probablement, alors c'était un week-end, c'est une pleine lune de pardon aussi, il y a très certainement des choses où les disputes, ça y est, on les a mis au rencard, on les a mis au rebut. Regardez, impératrice, abondance, séduction. C'est la grâce ce week-end, messieurs, dames. L'impératrice, c'est que elle a un talent inné pour faire en sorte que les choses s'épanouissent. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce que vous apportez, de paisibilité, qui fait le plus grand bien autour de vous. Même si les intentions ne sont pas manifestées, même si la communication est en pointillé avec cette lune, il y a des choses qui sont pas tout à fait réglées et ça, c'est pas forcément de votre ressort, mais en tout cas, ce qui sort de ce week-end, c'est une vraie liberté d'être. Liberté d'être, c'est pour ça qu'il faut pas, vous n'avez pas besoin d'être trop dans le détail. Si vous avez déjà quelque chose qui s'est installé, prenez soin de ça et n'essayez pas d'en faire trop, d'en faire plus.
Profitez, profitez, profitez. Parce qu'au final, ce 10 d'épée à l'envers, c'est aussi l'épée de Damoclès qui se lève. Il n'y a plus de risque, il n'y a plus de doute, il n'y a plus... On est maintenant dans une phase où ce que l'on a cru être, comme je vous le disais, est éclairé par quelque chose. Et on voit bien que ça vous fait du bien. Je vais pas toutes les prendre parce que il y en a trop. Mais on a le 4 de coupe. Il y a une offre qui est là. Il y a une offre qui est là et qui est bien là, sur laquelle vous pouvez vous permettre de réfléchir. Le 4 de coupe, offre émotionnelle, que ce soit votre enfant qui n'est pas sorti de sa chambre depuis 15 jours et qui vous dit si on allait marcher. Que ce soit, et ça vous faisait du souci, que ce soit quelqu'un qui vienne proposer un moment, un café, une discussion. Il y a quelque chose où vous pouvez enfin vous poser et vous sentir bien avec l'idée. Il y a un bien-être, il y a, on reconnaît votre capacité aussi à réussir les choses. Et ça vient de ça. Ça vient de ce que vous avez respecté chez vous, ça vient de ce que vous avez respecté chez les autres, ça vient de ce rythme où vous n'avez pas été obligé de pousser, d'accélérer, où vous avez quelque part laissé couler les incertitudes et la confusion qui va avec cette lune, cet émotionnel qui est parti probablement se disperser partout et qui vous a atteint d'une manière probablement un peu dérangeante, mais vous savez aussi que on ne peut pas être partout et l'émotionnel, on ne peut pas tous le comprendre de la même façon. Et pourtant là, il y a vraiment quelque chose qui est complètement réussi dans votre week-end, que ce soit cette énergie d'impératrice qui vous arrive en pleine figure, que ce soit quelqu'un d'autre, cette impératrice, qui vous montre que vous avez fait les choses dans le bon ordre, en acceptant quelque part, entre chien et loup, je suis là, mais je suis un peu loin, je suis là, mais je suis quand même fidèle, même si je communique pas, je suis là et j'entends et je vois, même si je ne suis pas là. Il y a une vraie paix, et puis il y a le fait qu'on ne tourne pas la page, on continue vraiment à écrire quelque chose qui fonctionne. Et ça, comme je vous dis, ça apaise, et du coup cette impératrice, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, qui se sent enfin en paix dans ce qu'elle produit, même si ça a pu être compliqué pour vous avec ce 10 d'épée, même si vous vous êtes senti dépassé, délesté de votre dû, anxieux, irrité, sur des charbons ardents, vous avez pourtant eu le bon rythme et maintenant arrive cette offre. Offre d'amitié, offre d'amour, offre de moments de connexion. Vous pouvez enfin vous poser. Et vous avez bien travaillé pour, il y a forcément du solide qui sort de tout ça. Alors c'est drôle parce que vous avez offert un espèce de garde-fou, vous avez offert un filet de gentillesse et de choses concrètement utiles. Et vous recevez un 4 de coupe, une offre d'émotionnel. Et vous pouvez, c'est à vous de choisir maintenant, regardez. On a le 2 de denier, elles sont très étranges ces cartes. On a le 2 de denier. On vient m'apporter quelque chose. Et en même temps, je ne sais pas exactement où ma tête est, où est ma raison. Et pourtant, il y a déjà quelque chose qui me correspond aussi et qui me colle au basque. 8 de denier, 2 de denier, 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe. Ça fait beaucoup de 10, hein, messieurs, dames. Mais vous n'y êtes pas encore tout à fait au 10 de denier. Il faut y travailler, il faut vous poser les bonnes questions, il faut ouvrir aussi votre porte-monnaie à des monnaies étrangères. Parce qu'il y a certains squelettes que vous avez encore dans vos placards, qui sont dans vos idées, alors qu'on vient vous apporter quelque chose de complètement différent. À vous de peser le pour et le contre, à vous de faire avec ce que vous préférez en premier, et laisser passer le reste pour après. C'est pour ça qu'on vous demande de pas trop détailler, de pas trop entrer dans
C'est drôle parce que j'ai envie de dire, si vous avez l'impression de faire mieux, vous ferez peut-être trop et ça sera peut-être pas effectif. Ça sera peut-être pas... Au lieu de faire bien, vous ferez mal. Donc c'est vraiment un week-end où on fait moins pour faire mieux. Mais tout ce que vous avez déjà mis en place, ça fonctionne et vous allez vous en rendre compte de la plus jolie des manières. Maintenant, à vous de développer les choses tranquillement, sereinement, en choisissant les meilleures options et en vous disant c'était que le début. Ça n'est que le début. Quel tirage! Bon week-end messieurs, dames, amusez-vous bien. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.